Alors, ensuite, je vais donner la parole à Frédéric Massat, qui est vice-président de la Commission des affaires économiques, membre de la Commission spéciale, pardon, mais qui ici est là en tant que présidente de l'Association nationale des élus de la montagne, une des associations, on va dire, sectorielles, mais qui est totalement légitime, puisqu'il y a un périmétrage qui existe dans la loi des communes de montagne. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Président, et merci effectivement d'avoir invité l'ANEM à cette table ronde. Et il est vrai que notre spécificité, c'est certes d'être sur un zonage bien défini par la loi, à savoir la montagne, mais notre spécificité, c'est également d'avoir plusieurs niveaux de collectivité dans notre association, à savoir les régions. Il y en a 12 qui sont adhérentes, dont la région dont le président est ici présent, les départements, il y en a 48, 6249 communes, 596 intercommunalités en zone de montagne. Et d'ailleurs, à ce titre, Monsieur le Président, permettez-moi de me réjouir qu'à cette table, dans leurs représentations respectives, nous avons quand même la représentation des élus de la montagne avec la région Rhône-Alpes, mais également Marcel Sadier, ici présent, qui a été un ancien président de l'ANEM. Comme quoi la montagne est arrivée à tisser sa toile pour également aller sur d'autres associations. On ne peut que s'en réjouir. Vous voyez un petit peu l'impact que peut avoir les élus de la montagne sur notre territoire, et c'est une bonne chose. Vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, la montagne, et ça je crois que personne ne peut le remettre en cause, est vraiment un gisement d'énergie renouvelable. Alors il est vrai que selon les énergies, certaines sont plus ou moins présentes, mais concernant l'eau notamment, nous sommes un véritable château de notre territoire. Le solaire également est très présent en montagne. L'éolien, c'est un petit peu compliqué de le développer en montagne, mais également nous avons tout l'aspect de la forêt française. Alors il est vrai que l'énergie renouvelable française étant l'hydroélectricité, la montagne revendique à juste titre, me semble-t-il, une demande de participation, voire financière, de cet apport qu'elle fait au territoire. Car effectivement, c'est elle qui maintient aussi le bon état des eaux, notamment en zone de montagne, les nappes phréatiques, mais également tous les barrages qui peuvent y être. Et à ce titre-là, nous souhaitons également dire que les élus de la montagne ne s'interdisent pas de voir de nouvelles productions à ce titre-là au niveau d'éventuelles nouvelles retenues. Donc je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'avoir ce débat, du moins c'est celui que nous menons au sein de l'association. Et concernant, pour entrer dans le vif du sujet et des mesures qui sont apportées, et je pense notamment aux dispositions relatives à l'hydroélectricité, moi également je souhaiterais saluer le travail de Marie-Noëlle Battistel, qui est également une élue de la montagne, sur l'hydroélectricité, et dire qu'il est vrai à ce titre-là, comme je le disais précédemment, l'avenir de l'hydroélectricité, au-delà de sa part prépondérante dans le mix énergétique, notamment au niveau des énergies renouvelables, peut aussi s'envisager en termes d'amélioration des équipements et de nouvelles ressources à ce niveau-là, et parler également de la petite hydroélectricité qui est également très présente en zone de montagne. Concernant le renouvellement des concessions hydroélectriques, alors très franchement, les élus de la montagne qui essayent chaque fois, comme je pense dans toutes les associations d'élus, d'être sur une ligne de consensus qui puisse être partagée par tout le monde, ne rentre pas dans le débat, ouverture des concessions, éventuellement SEM. En revanche, ce qu'elles réclament fortement, ces populations et ces élus de montagne, c'est d'être associés à la rédaction éventuelle de cahiers des charges. Et elles soulignent que le fait de travailler à l'échelle des vallées et l'harmonisation à l'échelle des vallées, pour elles, est une excellente chose. Et surtout, ce qu'elles demandent, quel que soit le scénario qui sera retenu, c'est qu'il puisse effectivement y avoir retour sur investissement sur le local. Parce que ce sont quand même des territoires qui sont impactés forcément par ces ressources en eau, par ces retenues, et qu'à un moment donné, elles n'accepteraient pas qu'il y ait la possibilité d'exploiter ces retenues sans qu'il y ait retour au-delà de l'exploitation même à proprement parler de la centrale, qu'il n'y ait pas sur le territoire la capacité d'accompagner des projets de développement, d'y maintenir de l'emploi
l'emploi surtout, et de pouvoir y faire vivre les populations. Alors, l'exploitation des concessions hydrauliques à l'échelle des vallées nous semble une excellente chose, dont nous partageons totalement ce qui est dans le texte à ce niveau-là. Au niveau des SEM, nous n'avons pas forcément de religion en la matière, mais quoi qu'il en soit, nous, ce que nous disons, c'est que nous souhaitons que tous les niveaux de collectivité puissent éventuellement être associés si c'est le scénario SEM qui est adopté. Donc, effectivement, et nous avons également conscience, surtout dans les zones de montagne, nous avons surtout concernant les communes, des petites communes de montagne, et qu'elles n'auront pas toutes la capacité d'être en participation au regard des investissements qui sont demandés. Concernant la petite hydroélectricité, la problématique que nous avons sur nos territoires de montagne, c'est le classement des cours d'eau, qui, il est vrai, selon les territoires, et ça n'a pas été traité de façon identique dans toutes les régions, mais selon les territoires, ça a amené un certain nombre de difficultés pour la petite hydroélectricité. Donc, nous, ce que nous porterons au cours de la discussion du texte, c'est une obligation de révision périodique du classement des cours d'eau, et notamment lors de la mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc ça, c'est des amendements que nous souhaiterons porter à ce niveau-là. Concernant le titre 2 relatif à la rénovation des bâtiments, le texte prévoit essentiellement des mesures en matière d'isolation des immeubles, ce que nous partageons totalement, mais il est vrai que la question du renouvellement du parc des appareils de chauffage domestique se pose, et qu'à ce titre-là, notamment en zone de montagne, effectivement, il fait parfois bien plus froid que sur d'autres territoires, donc il faudrait également adapter, mais je crois qu'il y a peut-être des amendements qui sont en cours à ce niveau-là, des incitations financières particulières sur ces zones-là, comme un peu le bonus-malus de la loi Brottes en son temps, mais il est vrai qu'au niveau de la rénovation des bâtiments aussi, je crois qu'il faut tenir compte du climat de certaines régions. Certes, ce n'est pas que les zones de montagne, puis y avoir des régions aussi très froides qui ne sont pas montagne, de façon à pouvoir avoir tous les citoyens égaux devant ces dispositifs. Nous regrettons cependant, concernant le déplacement des personnes et les modes de transport, que rien ne soit abordé dans ce texte visant à encourager le report modal de la route vers le rail et pour le transport de marchandises. Alors c'est certainement peut-être pas là, mais en attendant, c'est vrai que quand on a une vision globale, notamment au niveau du changement climatique, je crois que ce texte aurait pu avoir un certain nombre d'articles là-dessus. La simplification des procédures qui est abordée au titre 7, nous soulignons qu'il y a besoin vraiment d'un apaisement sur la conduite des projets, car aujourd'hui, il y a une multiplication des recours contre-productifs et qui gèlent les projets concernant les énergies renouvelables. Même les barrages. C'est une question. Tous les projets. Donc, aujourd'hui, le texte fait état de la délivrance d'une autorisation d'installation de production. Les tiers peuvent exercer un recours dans un délai d'1 an à compter de la publication de l'affichage des autorisations. Il nous semble que le délai de recours pourrait être repensé à l'alignant sur le délai de 2 mois habituellement retenu contre les décisions administratives. Concernant les appels d'offres également, nous souhaitons, on avait le rapport sur l'outre-mer tout à l'heure, et je crois qu'il est bien de faire le lien, car nous avons des problématiques similaires à cet égard. Et concernant les appels d'offres, il est vrai que sur un certain nombre de nos territoires, les appels d'offres ne sont pas adaptés aux territoires de montagne. Je crois qu'il faut assouplir un certain nombre de critères selon peut-être un zonage et les adapter aux collectivités de montagne, parce que bien souvent, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir... Je finis, Monsieur le Président, pour effectivement, concernant la CSPE et la composition du comité de gestion de la contribution donc de la CSPE, nous souhaitons, et nous porterons des amendements qui demandent qu'un élu de montagne soit présent au comité, car effectivement, il nous semble important de pouvoir, nous aussi, nous exprimer en ce domaine. Et concernant l'abaissement, l'article 56 qui abaisse le seuil à 20 000 habitants pour les plans concernant les climats air-énergie. Nous émettons un certain nombre de réserves parce qu'aujourd'hui, 20 000 habitants, nous avons des collectivités qui sont nettement moins importantes. Elles auront des difficultés à mettre en place ces dispositifs. Et juste pour terminer, évoquer les réseaux quand même, les réseaux de distribution. Et tout à l'heure, on parlait du fonds d'amortissement des charges d'électrification. Nous avons les mêmes problématiques au niveau des territoires de montagne où effectivement, ça coûte quand même beaucoup plus cher d'aller faire des réseaux de distribution que
que dans d'autres territoires en raison du caractère montagneux et rocheux. Et donc à partir de là, je pense qu'il faut vraiment avoir un fléchage qui soit beaucoup plus pertinent du fonds d'amortissement des charges d'électrification et concernant sa gouvernance, des choses à revoir en souhaitant naturellement maintenir la péréquation tarifaire qui, si elle n'existait pas, aurait de lourdes conséquences pour nos territoires de montagne. Merci. Merci Madame la Présidente. Et nous